Québec et les médecins familles ont procédé à un blitz de négociations ce week-end pour tenter de dénouer leur impasse. Il s'agissait de la dernière tentative en date d'une série de négociations intermittentes entre le gouvernement Legault et les fédérations des médecins du Québec. Les médecins maintiennent leur opposition frontale à la loi 2, adoptée sous Bayon en octobre, et qui modifie le mode de rémunération des médecins et leur fixe des objectifs de performance. Alors, pour en discuter, je reçois le Dr Marcel Guilbeault, directeur médical du département territorial de médecine familiale de l'Outaouais. Dr Guilbeault, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Radio-Canada nous apprenait la semaine dernière que 41 médecins de famille en Outaouais vont quitter leur pratique, ce qui laisserait 37 000 patients sans médecin de famille. Vous avez aussi affirmé dans une entrevue au 98.5 qu'il y aurait un autre 54 médecins additionnels qui songent également à quitter. Comment est-ce que vous décrivez cette vague de départ à laquelle vous assistez? Bien, vous savez, la loi 2 crée énormément d'insécurité. D'abord, au niveau du fonctionnement de, de l'organisation future, il y a beaucoup de choses qui sont vagues là-dedans et qui laissent beaucoup d'interrogations. Les menaces qui sont rattachées à la loi 2 aussi, qui menacent soit des amendes ou même la coupure. Vous parliez euh, de performance et de 15 de nos salaires qui sont rattachés à ça, alors que les cibles de performance sont reliés à un volume de visites, alors qu'on ne nous donne pas plus de moyens de voir plus de monde. Donc, tout ça crée une insécurité, une impression qu'effectivement, on n'atteindra jamais ces cibles-là. Donc, les médecins font les calculs et s'aperçoivent que finalement, ils vont avoir un salaire qui va diminuer de 15 à 35 et devant aussi toute l'attitude là, du gouvernement qui si on veut, là, détruire la confiance, essaie de détruire la confiance de la population envers les médecins, créer un climat mauvais de travail là, au Québec avec les médecins. Donc, toute cette attitude-là négative face aux médecins de famille fait partie, en tout cas, du, euh, du, du désir des médecins de quitter la province. C'est sûr que pour nous, la loi 2 va diminuer et diminue maintenant l'accessibilité des patients aux médecins de famille. On aurait beaucoup mieux aimé avoir de la collaboration comme on faisait l'année passée, puis de construire un nouveau modèle comme c'était prévu, alors que la loi fait fi complètement de collaboration, nous oblige à faire des choses sans nous donner les moyens avec des pénalités. Donc, tout ça, tous ensemble avec les médecins, lâchent la serviette et s'en vont. Et quel sera l'impact de tous ces départs sur les patients? Parce que vous avez par le passé évoqué des images quand même assez frappantes, une catastrophe, un tsunami, même une saignée québécoise. Mm-hmm. Il y a beaucoup de régions où il y a des médecins comme ça qui regardent ça puis qui décident de partir. Parce que le dénigrement en médecine, ça fait longtemps que ça existe au Québec. Là, ça fait peut-être 25 ans. Mais là, c'est un summum là, de dénigrement de notre profession. On nous fait pas confiance. On dit à la population, ben pour que les médecins travaillent, il faut qu'on les menace de coupure de salaire. Puis pour qu'ils continuent à travailler, il faut qu'on leur donne des menaces d'amende. Tu sais, ça fait que ça fait un climat toxique de travail. Puis évidemment, c'est pas juste en Outaouais, c'est partout au Québec. Quelle est la solution? Mais écoutez, la solution est assez simple, c'est d'enlever cette loi-là qui est coercitive, qui n'implique pas la base de première ligne. Hein. Nous, on veut depuis des années, puis depuis 2 ans qu'on travaillait sur un nouveau modèle, impliquer l'ensemble des intervenants en première ligne, que ce soit les organismes communautaires, les infirmières, les pharmaciens, tout le monde qui peut donner des soins primaires, qu'on puisse travailler ensemble, puis arriver à améliorer les services, améliorer l'accès pour l'ensemble de la population. La loi 2 fait fi de tout ça, puis met tout ça sur le dos des médecins en leur donnant pas les moyens, en ne garantissant pas le travail avec l'ensemble des intervenants, puis en nous mettant des pénalités sur le dos. Donc, pour les spécialistes, c'est un peu la même chose. On les menace de coupure alors qu'on leur donne pas de salle d'op. Les salles d'opération sont fermées. Alors, les médecins se sentent impuissants devant ces menaces-là. On s'aperçoit qu'ils peuvent pas répondre, ils peuvent pas réussir, donc ils décident de s'en aller.
Donc, c'est vraiment catastrophique là, pour l'ensemble du Québec. Là, c'est des centaines de milliers de patients qui vont se retrouver sans médecin. L'un des objectifs de la loi 2, c'était d'améliorer l'accès à la santé pour le... En fait, il y a 1,5 million de patients orphelins au Québec qui n'ont toujours pas de médecin de famille. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que votre département et d'autres au Québec soient vraiment en mesure d'atteindre ou au moins de se rapprocher de cet objectif? D'abord, le gouvernement a mandaté le ministère de la Santé d'écrire une politique de première ligne. Puis cette politique de première ligne décrit très bien comment faire. Si vous allez lire ça, ils disent exactement ce que je vous ai dit. Travailler ensemble, collaborer, à solidifier l'accès en première ligne avec tous les professionnels et les services qu'il y a en place, puis tranquillement affilier les patients à des milieux de soins où on s'assure qu'il y a suffisamment de professionnels, il y a suffisamment de personnes qui travaillent pour donner des soins. C'est ce qu'on avait demandé. C'est sur quoi on travaillait jusqu'en décembre 2024. Puis les travaux avaient été cessés par le gouvernement. On avait même un projet pilote au Bas-Saint-Laurent, le projet API, c'est-à-dire c'est l'accès populationnel intégral, qui permettait à l'ensemble de la population de consulter non pas sur le fait d'être inscrit ou non à un médecin, mais vraiment le besoin du patient était analysé, donc la pertinence du professionnel était analysée. Quel professionnel va répondre aux besoins? Est-ce que c'est un physio, un ophtalmo, un optométriste, un médecin, une infirmière, une IPS, etc.? Donc, on analysait le problème, on l'orientait vers le bon professionnel. Donc, on avait déjà commencé à pratiquer ça. Donc, il faut retourner à ça, puis faire un peu comme en Ontario, qui investissent en première ligne, non pas dans le salaire des médecins, mais dans la première ligne, c'est-à-dire regarder les milieux. Est-ce que les milieux ont besoin d'être améliorés, d'être augmentés en professionnel, en équipement, etc., puis pouvoir donner des bons services de qualité, non pas comme on fait au Québec en disant on regarde pas la qualité, on veut du volume, on veut que vous voyez beaucoup de monde. Puis pour ce faire, ben ils ont baissé beaucoup les salaires des médecins en disant bon, on vous paie 16 $ la visite. 27 $ de l'heure. Donc, travaillez plus, voyez plus de monde, affiliez plein de monde. Là, vous allez avoir un salaire décent. Puis, mais affilier beaucoup de monde, voir beaucoup de monde, quand tu n'as pas les moyens, on perd la qualité. Les gens vont se retrouver, oui, avec un milieu d'affiliation, mais ils ne pourront pas consulter. Donc, il faut retourner à ce qu'on avait travaillé depuis 2 ans, l'année passée, puis faire ce que, dans le fond, le gouvernement dit lui-même dans la politique, que ça va prendre 5 à 7 ans à développer cette affiliation-là, ce service-là qui va être donné à l'ensemble de la population. Puis on est pour ça, là. On n'est pas... Puis d'ailleurs, le changement de rémunération des médecins, on est pour ça. On avait travaillé là-dessus depuis 2021, mais on ne veut pas se le faire imposer, on veut le négocier pour que, justement, les jeunes médecins, la relève soit au rendez-vous. Là, on voit que la relève veut s'en aller parce qu'ils disent ça n'a pas d'allure. J'ai pas de capitation qui va venir appuyer le début de ma pratique, donc j'aurai pas un salaire suffisant pour payer mes frais de bureau et ma vie en général. Alors qu'en Ontario, un nouveau médecin qui commence, ils reconnaissent d'abord qu'il n'y a pas de patient, donc pas de capitation, donc pas de forfait annuel la première année. Et en Ontario, on leur donne même jusqu'à 200 000 $ pour la première année pour les supporter. Ici, on ne donne rien, puis au contraire, on coupe 15 % du salaire. Donc, tout ça fait en sorte que les médecins regardent ça puis ils disent, moi, je ne veux pas travailler dans des conditions où on me menace, de coupure, d'amende. Puis on dit à la population que je suis tellement paresseux que j'ai besoin de ces menaces-là pour travailler. Donc, c'est vraiment ce climat-là. Puis aussi, évidemment, le salaire, quand les médecins calculent, ben, tu sais, on doit un salaire correct comme tout le monde, là, comme tout médecin au Canada. Puis ils s'aperçoivent que c'est pas au rendez-vous. Donc, il faut revenir en arrière, enlever ça, cette loi-là, puis recommencer les négociations, puis déployer l'accès comme on voulait le faire, affilier les gens de façon graduelle dans des milieux qui ont du support. Ouais. Docteur Marcel Guilbeault, je rappelle que vous êtes directeur médical du département territorial de médecine familiale de l'Outaouais. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci.